Merci beaucoup. Luc chapitre 19, partant du 1er au 10e verset. Je crois que tout le monde aussi avait lu ce verset à la maison. Et on va essayer un peu de donner certains éclairages à cette histoire qui est connue de tous des Zachée. On lit la parole de Dieu. Luc 19, partant du 1er au 10e verset. Luc 19, 1er au 10e, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tout murmure et disent: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de Amen, amen. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui répond, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Tu peux regagner ta place en acclamant Dieu. Alléluia. Nous bénissons encore une fois le Dieu de la Bible pour son amour manifesté envers nous. Nous a donné encore une fois cette soirée afin de continuer avec ses enseignements. Et je bénis l'ange de l'église, le révérend pasteur Jean-Paul, de nous avoir accordé le temps de parler de la part de Dieu à son peuple. Et j'honore aussi la présence de tous les hommes de Dieu ici présents. Vraiment, nous croyons à votre onction, à votre appel. Que votre Dieu puisse vous bénir abondamment. Et je bénis toi aussi l'église qui est venue ce soir. Je dirais que je disais, je bénis l'église qui est venue ce soir. Tu ne vas venir voir le frère Gédéon. Amen, amen. Mais tu es venu rencontrer ton Dieu. Afin que le Dieu de la Bible, qu'il puisse te parler afin que vous ayez la vie. Et ça la bouton mon plan pour finir en côté. Tant au final on va nous dire ça, on a
Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Voilà, nous continuons avec les enseignements. Sachez et ses obstacles. La fois dernière, on a essayé un peu de parler sur le premier point qui est sur Zaché. Et nous allons prendre 3 minutes pour faire la révision de ce qu'on avait dit la fois dernière. Mais cette révision sera posée sur la question qui nous a été posée par le docteur Philippe. Il faudra faire une natation lorsque un grand pose la question à un petit. Surtout des personnes comme le docteur Philippe. Non seulement je vais répondre le docteur, mais l'église pourra aussi en profiter. Parce que cette question était vraiment pertinente. Ça va aussi nous aider de comprendre sur la personne de Zaché. La question était celle de savoir Zaché, qui tire la source d'un mot hébreu Zakai, qui est un mot hébreu. Zakai qui veut dire pur, juste, transformé. Mais la question qui nous a été posée, mais pourquoi Zaché qui veut dire pur, juste et transformé, selon la signification de son nom, a été vu comme une personne indigne parmi les Juifs. A été vu comme une personne impure. Mais son nom signifie juste. Mais pourquoi il a été vu comme injuste? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, pour que je puisse vraiment entrer dans la réponse, je vais d'abord dire à une personne quelque chose ce soir. Amen, amen. Toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, parmi ces gens-là, il y a aussi des enfants de Dieu qui sont encore là. Amen, amen. Au milieu de païens là, au milieu des gens qui vivent une mauvaise vie, tous ne sont pas des diables. Il y a aussi les enfants de Dieu qui sont encore là-bas. Parce que la transformation d'une vie, cela ne dépend pas d'un pasteur. La transformation d'une vie, pour qu'une personne puisse donner sa vie à Dieu, cela ne dépend pas d'un prédicateur. Cela dépend du temps où Dieu a fait pour cet homme-là. Mais Dieu peut se servir de ses serviteurs. Dieu peut se servir de message de ses serviteurs pour gagner des âmes en lui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, comme conseil à l'église, bien aimé, arrêtons de condamner les gens qu'on appelle de païens. Arrêtons de condamner les gens qui vivent encore dehors, les gens du dehors. Tous ne sont pas impurs. Il y a quelques-uns qui disent maintenant, moi je ne peux même pas saluer ces gens, ils sont des païens. Non. Qui pouvait s'attendre qu'un jour le frère Gédéon peut se tenir du haut de la chair et parler de la part de Dieu? Amen. La vocation ou l'avenir d'une personne dépend de Dieu. Sachez juste, sachez justifié, transformé. Mais il a été mal vu par les Juifs. Bien, mais les noms que porte une personne peut exprimer la vocation de cette personne-là. Les noms d'une personne peut justifier aussi bien aimé son destin. Mais pour que la signification
signification du nom d'une personne puisse s'accomplir dans la vie de cette personne qui la porte. La manière de la signification de son nom. Cela dépend maintenant de la manière ou du moment où cette personne-là va rencontrer le Seigneur dans sa vie. Alléluia. Amen. Voilà, il faudra faire attention avec les noms que vous donnez aux enfants. Parce que le nom d'une personne incarne aussi sa vocation. C'est que la personne deviendra dans la langue. Amen, amen. Mais il faudra rencontrer maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là maintenant, il va te révéler ce que tu es réellement. Et ce que même ton nom incarne. Sachez son nom signifie juste. Mais il ne suivait pas encore ce que réellement disait son nom. Pourquoi? Parce que Zachée n'avait pas encore rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. Si vous lisez même dans le livre de Galates chapitre 5 le verset 8. Là je pourrais même dire que l'apôtre Paul, Zachée n'avait pas fait de bêtises comme l'apôtre Paul. Zachée n'avait pas tué les gens. Zachée faisait que ravir le bien de Dieu. Parce qu'il travaillait pour les Romains. Il y avait une puissance qui était au-dessus de lui. Il était contraint de faire cela. Mais l'apôtre Paul volontiers, il tuait les chrétiens. Selon la loi juive, cela était juste. Mais si vous lisez le livre de Galates chapitre 5 le verset 8. Là maintenant l'apôtre Paul qui tuait le gens va maintenant changer sa parole. Il va dire que l'homme il a pris à celui qui m'avait mis dès le ventre de ma mère. Alléluia. De m'appeler afin que je puisse annoncer l'évangile. Je n'ai considéré ni la chair ni le sang. Donc l'apôtre Paul était un instrument que Dieu devait utiliser pour sauver des vies. Mais l'état n'était pas encore arrivé dans sa vie. Parce que ça dépend de notre temps aux ambassades Nicolas via Moutouna Moutou. Amen. Amen, amen. Voilà même lorsque Dieu va dire à Ananias d'aller rencontrer Paul afin de prier pour lui et que Paul puisse commencer son ministère. Maintenant Ananias connaissant tous les mots que Paul avait fait, Ananias avait peur. Il a dit Seigneur, j'ai entendu tous les mots que cet homme a fait. Comment il a tué tes gens? Comment il a emprisonné le chrétien? Si je partais là-bas, il va encore me tuer. Mais j'ai aimé la réponse de Dieu. Dieu lui avait dit, oui, tu avais entendu ce que les gens ont dit, mais celui-là c'est mon instrument. Il veut maintenant commencer à me servir pour gagner des âmes. Amen, amen. Zachée pire, mal vu, parce qu'il n'avait pas encore rencontré Jésus. Je prie le Dieu de la Bible que tu rencontres Jésus ce soir. Lorsque tu rencontres Jésus, là où le pasteur t'avait dit, mais Jésus ne va pas forcer. Il va tout simplement dire quelque chose et tu vas directement donner ta vie à Dieu. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, lui qui a été mal vu, non, mais Zachée avait la sémence de Dieu. Amen, amen. Zachée avait la sémence de Dieu. Même les gens du dehors, quelques-uns ont la sémence de Dieu. Mais voilà pourquoi quand tu arrives à l'église, il faudra avoir la soif. Il faut dire à Dieu, Seigneur, je ne pars pas pour rencontrer personne. Seigneur, je pars pour te rencontrer. Seigneur, parle-moi. Lorsque le prédicateur
va prêcher, je sais qu'il y a beaucoup de gens à l'église, mais que cette prédication-là, qu'il y ait une portion où tu vas me parler. Parce que lorsque tu vas me parler, ma vraie nature sera explosée. Ma vraie nature sera vue aux yeux de tout le monde. Il me faudra venir avec la soif et que Dieu te voie. Ne viens pas comme d'habitude. Je pars seulement à l'église. Ce vendredi, je dois aller. Si je ne pars pas, le pasteur va me guérir. Non. Ce n'est pas le pasteur qui va changer ta vie. Mais c'est Dieu qui change la vie par la prédication des hommes. Alléluia. Quand tu as la sémence de Dieu, bien aimé, tôt ou tard, ta vraie nature, bien aimé, ton identité interne, bien aimé, les gens vont dire que non, c'était vraiment un enfant de Dieu. Sachez cette tenue devant Jésus. Alléluia. Qui pouvait s'attendre à que Zachée devait même tenir ce genre de propos? Lui qui a été vu impur, il a dit Seigneur, je vais rembourser, je vais donner. Donc Zachée, c'est une personne, dès qu'il rencontre le Seigneur, il passe directement à l'action de la repentance. L'église a besoin des gens comme des Zachée. Lorsque Papa Rabbi a prêché, la parole de Dieu m'a touché. Je dois passer directement à la repentance. Je dois regretter ce que je faisais. Je dois regretter ma vie ancienne. L'église a besoin de ces gens-là. Zachée a commencé à se repentir lui-même devant Jésus. Il a dit que Seigneur, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, s'il y a une bonne étape dans la vie chrétienne, je dirais même la porte d'entrée d'une vie chrétienne, c'est la repentance. Amen, amen. La repentance, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un regret et d'abandonner le péché qu'on faisait dans le passé. Amen, amen. Ah, la façon dont je vivais, ce n'était pas bon. Seigneur, pardonne-moi, je ne vais plus encore le faire. Amen, amen. Il faudra regretter de tes péchés. Mais Zachée avait la sémence de Dieu. Non seulement Zachée a accepté de faire la repentance devant Jésus, mais Zachée a accepté aussi d'arranger avec les gens. Tu viens à l'église. Est-ce que tu as déjà arrangé avec tes voisins? Amen, amen. Tu viens à l'église. C'est moi le prédicateur. C'est moi l'évangéliste. C'est moi le protocole. C'est moi le prophète. C'est moi le chanteur. As-tu déjà réparé avec le chant? Amen, amen. Parce que Dieu n'a pas besoin d'abord de nos offrandes. Mais la première des choses, il nous recommande de rentrer d'abord, d'aller réparer avec le chant. Sacha dit que je vais réparer avec le chant. Amen, amen. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons faire très attention avec le gens d'idéaux. Il ne faudra pas les condamner. Nous devons être de bons afin qu'ils viennent en Christ. La majorité de ces gens n'arrivent pas à l'église, bien ils n'arrivent pas à donner leur vie à Jésus. Parfois c'est suite aussi à nos comportements. Amen, amen. Il regarde frère Gédéon qui parle à l'église, il part à l'église, il prêche. Mais comment il
vit avec nous. À quoi bon d'aller donner ma vie à Jésus? Je prie le Seigneur que toutes les mamans de cette église, que tous les papas de cette église, que toutes les sœurs de cette église, que tous les frères de cette église, que nous puissions comprendre que nous sommes sauvés pour aller sauver les autres. Il ne faudra pas toujours condamner. Amen, amen. Approchons-les. Écoutons-les d'abord. Et ils viendront en Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur Jésus? Amen, amen. Les sachets et ses obstacles. La fois passée, on avait parlé des sachets. Et aujourd'hui, on va parler maintenant sur les obstacles des sachets. La Bible déclare que Zachée avait entendu. Non seulement il avait entendu, il a voulu aussi aller voir cet homme. J'avais dit que le Dieu que je te parle, il ne s'arrête pas seulement à écouter ces Dieu. Non. Si maman Mireille a témoigné le bien de Dieu, moi Zachée, je dois courir pour aller aussi voir ces Dieu. Si maman Nadège a témoigné la bénédiction de Dieu qu'on appelle Shalom, Dieu peut aussi le faire avec moi. Mais le problème est que je ne dois pas croiser le bras. Maman a déjà parlé de ce Jésus. Je dois aussi courir en avant pour aller rencontrer ce Jésus afin que je puisse aussi témoigner. Nous avons des chrétiens qui ne veulent pas avancer. Nous avons des chrétiens qui ne veulent pas courir. Nous avons des chrétiens qui veulent rester sur place. Je chante déjà, c'est tout. Je prêche déjà, c'est tout. C'est moi qui donne l'argent pour l'achat passé. Je donne déjà mes offrandes. Ne t'arrête pas là-bas. Il ne faudra pas déambuler sur place. Je suis tata à courir vers lui. Voilà pourquoi sur la croix, les bras de Jésus étaient tendus. Cela voudrait dire, j'ouvre mes bras. Venez à moi tel que vous vous êtes. En courant, venez. Même avec le péché, venez. Parce que Jésus était venu réconcilier l'humanité avec le Père. Voilà pourquoi les bras étaient tendus. Non seulement réconcilier l'humanité avec le Père, mais Jésus est aussi venu réconcilier les humains entre eux. Voilà pourquoi ce pied était superposé. Le bras tendu avec le Père et les pieds superposés. Courir vers le Seigneur, se prouver l'amour envers les autres. Amen. Courir vers le Seigneur, se vivre la vie de la sanctification. Courir vers le Seigneur, se vivre la vie de la purification. Courir vers le Seigneur, se donner les offrandes. Ça c'est ce que l'église n'aime pas, mais je dois quand même le dire. Courir vers le Seigneur, c'est venir à l'église à temps. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Et ça va mater en garde s'il vous plaît. Amen, amen. Maintenant, lorsque Zachée a voulu aller voir Jésus, Zachée va rencontrer des obstacles. Alléluia. Mais ce que tu cherches à arriver, ce que tu cherches à devenir, laissez-moi te dire, ce n'est pas tout le monde qui a l'envie que maman Mireille puisse arriver là où tu veux arriver. Il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours les gens qui vont se dire au niveau de l'Axabisoni frère Van. Au niveau de l'Axabisoni. Amen, amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est content quand tu veux courir vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais en Christ, Dieu travaille avec des personnes qui sont déterminées. Parfois les gens ne comprennent pas ce que tu veux faire aujourd'hui. Pour vers Jésus. Il y en a des gens vont dire que tu avais raison. Ne te décourage pas. Quels que soient des obstacles. Mais à son temps là, papa Blanchard,
Zaché va rencontrer des obstacles. Pour ceux qui sont en train d'écrire, le tout premier obstacle que Zaché va rencontrer, c'est la foule. C'est la foule. Ceux qui écrivent le premier obstacle de Zaché, c'est la foule. Parce que Jésus, il entraînait toujours des foules. Là où Jésus passait, il y avait toujours des foules. Mais Dieu ne travaillait pas avec des foules. Il travaillait avec des gens qui avaient la révélation de qui était réellement Jésus. Parce que la foule venait toujours parce que les autres attendaient que ces jours-là, les gens avaient mangé du pain. Moi, il doit aller pour manger du pain aujourd'hui. Dans la foule, il y avait aussi des incrédules. Dans la foule, il y avait aussi des sorciers. Dans la foule, il y avait aussi des gens de mauvaise vie. Mais Dieu dans la foule travaillait avec les gens qui venaient réellement pour les rencontrer. Voilà pourquoi même ce soir, moi je ne regarde pas toutes ces foules ici. Non. Et moi je parle aux enfants de Dieu qui sont venus écouter le Dieu. Parce que dans la foule, il y a aussi des gens qui arrivent pour écouter frère, je vais côté à Nengenini. Et soit tu regardes ma belle, côté à nous, on a laissé pour ça bien. 1% la bébé, sinon on va mettre à qui m'a payé. Ça c'est la foule. Amen, amen. Parce que ma prédicateur va s'appeler l'église. Et si quand on a mais fala ça la mot penza boy. Et si quand on a yemba qui me sera baki ça ba yemba va s'appeler l'église frère Hervé. Amen, amen. Mais la foule peut devenir aussi un obstacle. La foule avait empêché Bartimée de voir Jésus-Christ. Mais la foule dont je suis en train de parler ce soir, ce n'est pas la foule physique. La foule dont je parle ce soir, bien aimé, c'est le monde. Amen, amen. Bien aimé, le monde constitue aussi une foule qui peut empêcher une personne de voir Jésus. Amen, amen. Il y a des versets bibliques. Jésus lui-même avait déjà dit, si vous m'aimez, vous serez haïs dans le monde. Parce que le monde n'avait pas l'amour sur moi, Jésus. Donc le monde constitue aussi un obstacle pour qu'une personne puisse voir Jésus. Amen, amen. Celui qui fait le monde se fait déjà ennemi de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est écrit quelque part que le monde est sous l'emprise du diable. Mais le monde que nous vivons aujourd'hui, le monde qui est rempli de beaucoup de choses, il y a de plaisir dans ce monde, il y a des choses horribles dans ce monde, il y a des histoires impossibles dans ce monde. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas aimer ces choses-là, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Le monde constitue un obstacle pour un enfant de Dieu qui veut voir la face du roi. Alléluia. Nous sommes en Égypte, mais nous ne sommes pas des Égyptiens. Nous restons à Gozen, parce qu'à Gozen il y a de l'herbe pour faire nourrir le champ. Dieu nous a tirés du monde et nous a formé ce qu'on appelle l'église. L'église doit impacter le monde. L'église doit éclairer le monde et non le monde influencer l'église. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, au lieu l'église puisse influencer le monde, que nous voyons c'est le monde qui influence maintenant l'église. C'est le monde qui est entré maintenant dans l'église. Des choses qu'on ne voyait pas à l'époque, maintenant on les voit dans l'église.
attention avec la foule. Attention avec le monde. Tu peux tout perdre à cause de ce monde que nous voyons. Il y a des soucis. Il y a des gens qui ont des soucis de ce monde. C'est dans le monde où il y a le mariage qui n'est pas aussi mauvais. Mais aimer le mariage plus que Jésus, ça devait ce qu'on appelle, j'aime ce frère avec le dit bien. Le mariage n'est pas mauvais. Mais aimer le mariage plus que Jésus, ça devient l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chercher l'argent n'est pas mauvais. Nous vivons dans le monde. Mais aimer l'argent plus que Jésus, ça devient obstacle que tu ne verras jamais Dieu. Nous sommes des pèlerins. Un voyageur, il ne se soucie pas de là où il est en train de vivre parce que c'est un passager. Voilà pourquoi Abraham ne habitait que sous des tentes. Parce qu'il savait que je suis en train de passer. Mais le monde n'est pas pour nous. Nous allons passer un jour. Nous allons laisser ce monde. Mais nous avons notre cité. Il y a des fondements solides. Sur l'architecte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aimer ce monde, c'est haïr la cité que Jésus est en train de préparer. Il y a mokila wa boîte de nuit, mokila ujana, mokila bambeya mbeya. Il y a mokilo ezama be. Amen, amen. Mokili o tozomona o ezama be. Ceux qui ont la mokilio, to pour ici vision, bien aimé to kozala égaré. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Luc chapitre 14, frère Benjamin Santé. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Partant du 16, paraphrasé, je peux y aller. Le lecteur n'est pas là. Les enseignements. Luc chapitre 14, partant du 16 au 24, un verset. Je peux lire? Pas de problème. Luc chapitre 14. Oui. Pardon? Du 16 au 24, un verset. Luc 14, 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Et Jésus lui répondit. Royaume des cieux. Un homme donna un grand souper. Amen, amen. Il veut maintenant parler en parabole. Il invita beaucoup de gens. 17. Oui. Il voya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. 18. Oui. Mais tout unanimement c'est dire à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Amen. Excuse-moi, je t'ai pris. 19. Oui. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. 20. Oui. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. 21. Oui. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans le rue de la ville et amène ici le pauvre. Amen, amen.
les estropiés, les aveugles et le poète. 22. Oui. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y avait encore de la place. 23. Oui. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long de Haï, et ce que tu trouveras, contrais-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen, amen. Le maître a besoin que sa maison soit remplie. Alléluia. Amen. Le maître avait besoin que sa maison soit. Amen, amen. Ici, le royaume de Dieu, nous tous nous sommes en train de courir pour le royaume de Dieu. Mais Jésus a comparé le royaume à une fête qui était organisée. Mais à qui cette fête-là a été organisée? Parce que lorsque le messager est allé appeler les gens qui devaient entrer dans la fête, ces gens-là ont refusé. Donc je comprends que préalablement la fête n'était pas pour n'importe qui. La fête avait pour une catégorie déjà bien définie. Mais puisque ces gens-là ont refusé, il a dit maintenant allez prendre n'importe qui. La fête était préparée pour Israël. Mais Israël a refusé d'entrer. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est venu chez le ciel. Les ciels ont refusé. Israël a refusé de venir entrer. Israël a donné les dos à son Seigneur. Israël a crucifié le maître. Voilà pourquoi Israël est toujours dans des tourments. Parce que Israël vit sous la grâce. Il n'a pas la grâce en Israël. Et le roi va dire, allez maintenant appeler tout le monde. Que ce soit les pauvres, que ce soit les astropiés, les boités, qui viennent à la fête. Parce que Israël a refusé. Qui étaient ces gens-là qui étaient pauvres, qui étaient estropiés, qui avaient des défauts. Mais c'était nous. Nous étions dehors. On n'avait pas droit à la fête. Mais Israël a refusé. Jésus nous a trouvé grâce auprès de son Père. Et le Père a dit maintenant, comme Israël a refusé, il faut appeler tout le monde et venir. Nous sommes dans la fête. Nous sommes dans la fête. La fête était pour Israël. Mais nous devons saisir le temps. Parce que dans la fête, il faudra savoir comment danser avec le roi. Ce n'est pas n'importe quelle manière qu'on doit danser avec le roi dans une fête. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont en train de nous prêcher, de nous montrer que la façon de danser avec le roi, la parole de Dieu, comment avec le roi, il faudra danser avec le roi. Il faudra avoir devant le roi. Parce qu'on n'était pas dit d'entrer dans la fête. Mais par l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus, nous avons pris la première place dans la fête. Voilà pourquoi la Bible déclare, les premiers seront les derniers. Les derniers seront le premier. Qui était le premier, c'est Israël. Qui était le dernier, c'est nous. Parce que c'est Israël qui avait droit au culte, à la bénédiction promise. C'est Israël qui était le peuple choisi par Dieu. Mais dès qu'Israël a tourné les dos contre son Seigneur, l'Église a trouvé grâce. Nous devons saisir ces temps ici. Parce que ta fête n'était pas pour toi. Il y aura un certain moment où Israël viendra. Mais si toi tu n'avais pas saisi ce temps, tu seras jeté dehors. Israël va remplacer sa place. Entrer dans la fête, c'est ça le salut. Pour être sauvé, entrer dans la fête, il y a un messager. Tu ne peux pas entrer sans un messager. Or, qui est le messager? C'est le frère Van.
sécurité sur le thème de la chair d'Otéa. Total, ça a auto-jaté. Et ça, la fête, mon faux. Amen, amen. Si vous avez ton accent, il y a une fête quelque part. Tu dois entrer. Voilà, je comprends ceci. Fati devait toujours désobéir au roi, au l'ordre du roi. Parce que si Fati ne désobéit pas, Esther n'a pas place devant le roi. Pour que Esther puisse trouver la face du roi. Comme le roi c'est Jésus, Fati doit désobéir. Fati qui a désobéi c'est Israël. Et Esther qui était une villageoise, c'est nous l'église. Entre parenthèses, Esther Azalaka, Mardochée Azalaka Noko Esther, tes frères dans la société on a retraite, on a consommé c'est ça. Bate ya biso Mardochée Azalaki Esther, Noko Mardochée Azalaki Noko Esther te. Bible soit bien que Mardochée Azalaki moi na Noko Esther, donc Mardochée Azalaki grand frère Esther. Mais Azo qui ne construit un village pour qu'à côté la face y a roi. Or notre grand frère qui nous a pris de loin, c'est Jésus-Christ. Il nous a pris de loin sans tenir compte de notre défaut. Tel que tu es fier, je vais t'amener devant le roi. L'église qui a le salut accordé par Jésus. Ne perdons pas le salut que Christ nous a donné. Attention avec le monde. Si vous constatez bien, ces trois personnes ont refusé d'entrer. Les raisons, c'était le bien de ce monde. Le champ, la femme, 5 paires de bébés. Amen, amen, amen. Alléluia. La femme, le monde, le champ, le monde, 5 paires de bébés. Alléluia. Nous devons faire très attention à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Tout ce qui frappe aux yeux n'est pas de l'or. Et que je peux gagner le champ et perdre mon âme. À quoi la femme va me faire passer? Oh, ma Virginie. Moi aussi. Amen, amen. Celui qui a un monoté na kokokate na putuka. Oso kombele zéro donc na yoko oko menangi sala ka ba bien lukuta. Le vrai amour s'appelle Jésus-Christ. Jamais bon moi ça t'a pas défaut. Akatelo na linga. Ça ndio moi be dans moto mikolo. Ce que ça mobile aux gens qui tournent ça moi si aux gens qui boté qui va na makambo abatu. Moi si ça mbongo tangelo ba défaut na yo. Tant mbongo ça de bolingo chérie ainsi de suite. Mais le vrai amour c'est Jésus. Romains chapitre 5 verset 8. Dieu prouve son amour envers nous. Amen. En ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, le grand frère nous a ramenés afin de bénéficier de la fête qu'avait organisé le roi. Mais Vachi, elle a voulu le témoignage de la femme. Mais attention avec les témoignages de la femme. Parce qu'elle avait dit que Vachi a refusé. Et elle a aussi organisé une noce. Le roi voulait lui témoigner envers le gars qui était là. Mais Vachi a refusé le témoignage du roi. Elle a accepté le témoignage de la femme. Attention avec le témoignage de la femme. Vous devez témoigner au lac, vous avez un témoignage à moi. Si l'on va comprendre la maloba. Amen, amen. Le passé peut te témoigner aujourd'hui. Mais quand tu vas te rédiger, on peut changer de parole. Mais le vrai témoignage, c'est le témoignage de Dieu. Si Dieu te témoigne devant les gens, alors quel jour il va changer de parole? Je prie le Dieu de cette chair. Que Dieu te témoigne là où les gens s'avaient abandonné. Parce que dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui cherchent à faire que les autres puissent être mal vus pour qu'ils soient placés à la première place. Mais lorsque le témoignage
du roi arrive, kasi tango litato li yankumu ezali ko ya David est dans la forêt, atako Daudi na kati na zamba Samuel va dire que je ne quitterai pas d'ici. Samuel azoloba je ne quitterai pas d'ici. Allez prendre ce David qui est dans la forêt parce que c'est son temps. Dieu lui a témoigné. Mais laisse que Dieu puisse te témoigner. Ne pleure pas. Quel que soit Joseph a été vendu par ce frère. Le monde c'est toujours comme ça. Mais biso totala toujours route royale. Nazo kende parce que dans l'objectif. Ya mokili était na ngate bo c'est la botonga. Je sais que un jour le Dieu va me témoigner. Lorsque le Dieu me témoigne c'est le Alléluia. Nous sommes des aigles. Mais pendant que tu es en train de vivre dans le monde, il faudra tenir compte aussi de tes ailes. Il faudra tenir compte de tes ailes. Tu peux manger, tu peux voyager, tu peux avoir beaucoup d'argent. Tenez aussi compte de tes ailes. Parce que Paul nous a dit, au son de la trompette, en un clin d'œil, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ceux qui seront vivants, nous allons tous monter. Et vous allez voir pasteur T. Et ça, les mêmes d'une manière automatique. Yo soki ma pekana bukana otika na mokili oyo. Mais on ma pekana ko sala bene ba kotombwama. Siko ba kotina na mokili oyo. Ya. Ha. Grâce mode. Ndoko yo asibo ya kaya voli ya kwa beto 666. Comment y bito chake? Amen amen. Ya to dika na moto te pardon. Au son de la trompette, ma prière est que nous soyons tous enlevés. Attention avec le monde. Amen, amen. Ne vivez pas de la manière de ce monde. Toi, tu n'es pas comme n'importe qui. Nous sommes des passagers. Il ne faudra pas avoir la même pensée, la même mentalité que les gens de ce monde. Ndima ba ange ba vra mokili eza bango biso mokili eza biso tozo leka parce que Satan a biso lo baka ke ko bongse sika. Voilà pourquoi je prie Dieu on qui t'attend avant âge na yo on kufa te avant âge na yo oh yango nzamba on a besoin ba aide manso na lola pour Anthony pas que na ko bongse sika muto so lo ko kufa va yenda ko kufa va yo. Soki nzambe azoyoka biso to na chair. Soki azana besoin ba aide masuma to na biso la benga ba ange na ye biso te. Okay. Amen amen. Oh ngafuna kufa na ngai, na frère la terre biso. Non. Amen amen. Nous devons vivre d'abord ici. Nous sommes des canons, nous allons gagner parce que en réalité c'est actuellement là en termes de l'effectif. C'est le Dieu qui est en train de gagner. Lorsqu'on jette la semence, tu es à 25%. Et d'autres semences c'est là. C'est le Dieu qui a bénéficié. Mais l'État nous est donné. Nous devons suivre pour gagner les âmes en Christ. Nous devons vivre. Voilà pourquoi David avait dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Je déclare que toi tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu vas rencontrer les œuvres de Dieu dans ta vie. S'ils ont prévu une cercueil, c'est cette personne-là qui va entrer. La mort de tes enfants, c'est lui qui va entrer. C'est Judas qui cherchait la mort de Jésus. Et c'est Judas qui est enterré avant Jésus. Nous sommes dans un monde. Nous avons un Dieu. Quand on te dit que tu vas mourir, ne pleure pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer réellement Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer réellement Dieu? Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, partant du 44e au 46e verset.
soki nakomaki mpe natangi na bango frère Benjamin aza te balecteur Matthieu. De quoi la Bible a un moment de l'équipe, s'il vous plaît. Matthieu chapitre. Amen, amen. Bien aimé, un cas, il y a un ange qui peut mettre en Zambie, il y a un mémoire pour qu'il y ait un Matthieu 13. Partant du 44 au 36e verset. Matthieu 13, 44, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Amen, amen. Akei ateki biloko na ye nyonso. Amen, amen. Amen. Oh, biloko azala ngo c'est ça biloko mokili. Akateki yango nyonso. Pasali. Et achète ses champs. En principe, il n'avait pas besoin de ces champs. Mais il avait besoin du trésor qui a été caché dans ces champs-là. Connais-tu l'importance du salut? Il est allé tout vendre Madoudou. Alléluia. Amen. Si tu ne vends pas le monde, tu n'as pas le droit d'entrer là-bas. Il faut d'abord vendre et aller maintenant avoir le trésor. Donc, que je dis de vendre, il ne faudra pas aller vendre la télévision qui est dans la maison. Non, je dis pas ça. Amen, amen. Frère, je leur dis que je vais mourir pour le royaume de Dieu, je vends ma parcelle. Non, non, moi je ne parle pas de ça. Quand je parle du monde ici, c'est la pensée, la mentalité, la manière dont les gens de ce monde sont en train de vivre. Amen. Amen. Amen, amen. Les laboureurs et ces gens, le trésor est toujours cherché. Le Père avait dit qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans. C'est un trésor. Je ne peux pas vous le donner comme ça. Allez-y fouiller, chercher. Jusqu'à ce que vous allez voir ce trésor. Le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Amen, amen. J'ai entendu les gens dire oui, il y a beaucoup de gens qui connaissent la blague. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont pété. Comment on a fatigué la femme qui a fatigué? Il y a des gens qui ont dit sécurité. Christ a salé à mon épouse à foutre qui yango. Ils sont photos de 14 sur la moto bomba yango. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Comment tu gardes ton salut? Comment tu gardes ce trésor? C'est un trésor. Gardons-les de la manière dont le moment garde le câble aujourd'hui. Donc, valise à l'église de la manioso. Na se vous te affonce direct à Katiwana. Voilà, à côté ici kabelo na kati. Mais ça mutuana pas église. Yaya. Ah, donc on dirait que mon kilese a biso. Yaya yeka mokilo koleka. Ah, merci beaucoup. Oui. Amen, amen. Amen. Vendons tout ce qui est de ce monde. Achetons ce chat qui a le trésor. C'est ça le salut et garde-le. Quand raté mon konzali kolote pour la bana, basa bloka mokili nzamba pesi biso anase. Amen, amen. L'objet qu'on a eu au départ d'abord na yoboko. 6. Nga lokwa mwana beta ni bakuna okeso osambe ate ya. Nzamba to yita kotela ka nzambe. Ako changer na yete. Ya zane nzambe na bonzambe na ye. C'est par l'amour qu'il était venu pour que nous la sauver. On tire ananda. Oya no sur intercession, oya église te. Nzamba ko changer na ye le côté. Yonde o perdre o kene kosika na moto. Amen, amen. Bango pe ba l'église ba la sarani ya to lira ke o comprendre ko zia mokilo yote. Ko vivre na lo yenga mokili oyo te. Mokilo e koleka. Loba papa.
Amen, amen. Tu n'as Michael Jackson, il s'est remoqué, la soukawat. Je parlais avec le docteur, il m'a dit, la personne comme Mobutu, c'est Kokutunge. Tala. Oui, papa, ça va jouer, comment Mobutu, quand tu as fait na WC. Ozobanga na kubanda kutana ngondenge nini. Donc Mobutu azaki solo na bandi ni papa tu abandu basangana musique ba betela nzambe. Batata bazo bouger loketo. Émission avoleka elonga Mobutu limina mapata. Bazo yembela SDC ko. Akufa tino nzoto ne songa na Congo tetra na Maroc. Ya marbre, eza mabete. Mais somo mipesa na marbre wana. Amna yo na nzoto ne kobeba. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que quelqu'un s'est trésor? Est-ce que quelqu'un s'est trésor? Est-ce que quelqu'un s'est trésor? Quand on connaît l'objectif à atteindre, les épines ou les obstacles que je peux rencontrer sur mon chemin, cela me porte paix. Bien aimé, nous sommes venus chercher le salut à l'église qui nous a été déjà donné par Jésus. Même à l'église, il y a des gens qui sont du Bakou. Il faut comprendre l'été. Il y a l'église na bango wana te ya oyaki l'église à Batou. Yo yaki no pra lobiko te. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si vous savez pour mbongo diable appelle ça mbongo. Libala ça on appelle ça libala. Amen, amen. Diable appelle ça na mais c'est loko moko so on appelle ça batute. Bien aimé, c'est le salut. 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Verset 15. 1 Jean chapitre 2 verset 15, je lis la parole de Dieu. Amen. N'aimez point le monde. Bolinga mokilité ni les choses qui sont dans le monde. Makambu ezana mokili kotonga ekobo koyina koswana kindoki jalousie baquerelle. Amen, amen. Trouble fait. Je suis pas besoin bango bien sûr ka yo yé. Faut des personnes bakabwana. C'est ça. Oya ke na gauche, oya ke na gauche. Personne batoni, on s'est victimisé. Ngana yebe lo côté, mais yo do pelisimo eza makambu ya mokili. Bino beke bolinga mokili te na biloko na yango te. Amen, amen. Et le corps voilà tu la tina kolata yango kaka. Ya lata yo za récolter. Amen, amen. Lata yango sukola cha yango pour besoin yango te. Amen, amen. Mais il y aura un jour te dira merci beaucoup. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Là c'est la Bible. Soki mutu alingi mokili na biloko na yango nyonso. Bolingwa tata eza sous likolo na ye te. Oh mais ce qui nous couvre devant Dieu c'est l'amour. Oui, bon bakabiso pas ensemble ça bolingo. Amen, amen. Mokolo le jour où l'amour de Dieu a quitté Adam et Ève. Mokolo nzambe ya bolingo etika ki Adam na Ève. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Bango ba mona ki bolumbu na. Mais nous sommes faibles. Tozali na botaou. C'est l'amour de Dieu qui nous couvre. Eza bolingo nzambe ndezo bomba. Mais si l'amour de Dieu te laissé, soki bolingo nzambe tiki yo. Tu deviens bien aimé quelque chose va Satan va jouer na ndenge nyos tout. Okomona bolumbu lokwa Adam na Ève. Amen, amen. Amen. Donc ba kosaka na ba kobala yo na kutu ba kimo ba fini na tongo beti. Donc pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est plus en toi. Mais si tu te confies en Christ, baza lokola na lwa lingala, baza lokola mpese na kata mulangi na wenza basoso. Donc basoso ba mola pele lo to linga kolia yango mpese. Mais si même ba beti, beke so beta ne mulangi. Nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. Si moi suis bon na tata le mali kona yo, okomi pena pese boy penzande na katia bilanga baso okimela wa. Donc pas pour récupérer yo ko welo liboso ye donc on sera no côté. Alléluia. Mais maintenant pour garder l'amour du Père en toi, il ne faudra pas aimer ce monde ni les choses de ce monde. Les choses de ce monde,
ils viendront te dire va d'achat. Quand tu écris toi sur cette affaire, sur c'est quoi là? Il dit ça n'est. Somme au kata qui était comme mariage en vivant ndengeni. Bilo kwa mokili yangwana. Amen, amen. Que servirais-tu à un homme de tout cas? Les mondes. Les mondes. Amen, amen. Même vers l'année 2005, le monde n'était pas comme ça. Moi, je le dis, vers les années 2005, 2004, 2003. 2005, 2003, 2001. Le monde n'était pas comme ça. Le monde a pris une vitesse. Donc, je vous dis. Amen, amen. Donc, vers les années 2036, Jésus ne revenait pas. Et ça va t'entendre ni en kilo de ça. Matthieu 24. Amen, amen. Il y a un kilo de ça. Et ça va tourment. Mukili otosa et ça va sort ce qui ont du pesca dans mukili oil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Il est le tout premier obstacle pour ne pas voir la face du roi, pour que sachez ne puisse pas voir Jésus. C'était le monde. Mais écoute quelque chose. Pendant que Jésus allait pour guérir et ressusciter la fille de Jairus, c'était toujours dans la foule. Il y avait une femme qui était venue derrière. Ne suis pas la foule, bien aimé. Il faudra être déterminé. Cette femme a dit, si j'arrivais à toucher seulement. Mais Jésus ne passait pas pour cette femme. Il y a certains miracles qui peuvent se passer dans ta vie. Et n'était pas dans le plan de Dieu. Mais tu peux provoquer ton propre miracle toi-même. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils attendent qu'on déclare, qu'on dit de l'époque. Non, mais tu peux provoquer ton miracle. Cette femme a dit même dans la foule, si j'arrivais à toucher, cette femme, c'est une femme à la perte de sang. En Israël, une femme qui est dans la perte de sang, c'est une femme impure. Elle ne peut pas s'approcher auprès des gens. Il ne peut pas dehors le camp. Parce qu'elle vivait dans l'impureté, loin de la face du roi. Et lorsque cette femme a compris, même dans la foule, je dois toucher. Même dans la foule, tu peux être sauvé. Sachez avait vu Jésus dans la foule. Vous arrêtez que tu vois les mains. Surtout sur frère, elle a compris. Quand la frère, elle dit qu'on m'a pédé. Non, franchement. Allez m'en mais que souvent frère ça m'a bé. Donc souvent nous avons les montées ma sika comme frère. Donc allez et on dirait pour tout beaucoup pour ma c'est ça soutenir les démarches. Non. Même Babel le nom et démarches échanger par contre là temps ça dit que serviteur de Dieu. Oh. Amen, amen. Non, les choses de Dieu demandent aussi la violence. Parce que Jésus est en train de dépasser. Il porte ses Jairus. Mais dans la foule, manifeste ta violence. Tu peux être sauvé. Oh Jairus, c'est l'image d'Israël. Donc Jésus était venu pour Israël. Mais en passant, une femme impure, l'image des nations. Les nations ont profité. Ils ont bénéficié. Si ce jour-là, Sacha avait raté, c'est fini pour sa vie. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'aujourd'hui. C'est un Dieu de maintenant. Ne repousse jamais le miracle au jour du lendemain. Non. Chaque chose a son temps. Je fais mon miracle aujourd'hui. Je fais ma guérison aujourd'hui. Je fais ma bénédiction aujourd'hui. Je fais ma délivrance aujourd'hui. Et l'homme de Dieu ne peut pas te voir. Mais tu peux provoquer ton propre miracle. Même dans la foule, sois violent de toucher. L'église, nous sommes sauvés parce qu'on a
touché Jésus qui partait. Oh, il a dit que je sentis quelque chose. Cette femme avait libéré la puissance de Jésus. Toute la puissance de Jésus aujourd'hui se trouve dans l'église. La Bible déclare il a donné l'église une sagesse infiniment variée afin que les sorciers reconnaissent la puissance de Dieu, afin que les magiciens reconnaissent la puissance de Dieu. Dieu est dans l'église parce que cette femme avait tué la puissance de Jésus. L'église a la puissance de Dieu. Voilà pourquoi dans mon coup fait compte sur les arbres kobika. Amen. Je parle d'une bonne église, pas l'église comme église. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises et des églises. Il y a des et ça, l'église, même chose que non, en tout cas, faut. Zolo nange tout à zolo na yo, munako nange tout à munako na yo, Elisa Salakiango. Amen, amen. Mais il y a aussi des bonnes églises. Là où Jésus continue à opérer. Et parmi ces églises-là, je ne doute pas. L'église mais pas nous sommes parmi ces églises. Est-ce que tu peux t'acclamer très fort? Le deuxième obstacle, le premier obstacle c'est que non, Nazara n'a pas ça dans Zambé, mais awa au chet au kenele. You qui vous déposez dossier au dossier vous Dieu fera ce que toi tu ne sauras pas faire. Et il te laissera faire ce que toi tu es capable de faire. Fais ce que tu sauras faire. Sachez avec la force de courir malgré. Jésus n'allait pas courir à sa place. Amen, amen. Dans la foule, parfois il faudra manifester la violence. Amen. Nous sommes des pauvres en esprit, mais nous ne sommes pas des pauvres en esprit. Amen, amen. Y'a sambi laka, na wele laka te, ma wele la bango. Surtout verset, attendez, va replacer verset dans le contexte. Les paniers circulent encore. Na ma kabouana dit qu'on va panier circuler encore et ça a té. Simbelamba. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Bakuno bakoti ba beta ba ndeko. Na frère, joké sur la Bible fa exalter sur la Bible tchana ndaku. Défendre maman na bino ba zo beta ye. Frère, je vais carrément ma beaucoup. Fire! Fire, va beta maman. Moi, je vais beta maman. Moi, que on s'en va casser au maman, maman n'engaille. Maman. Ça va pas me maman dire. Yo so be la yo lali me ya lali. Mais quand on be na lali maman lala, ya ko lala te. So on a ko to beta na maman génie. C'est faut ça na makasa ko maman nanga moko bomi biso. C'était une fois, entre parenthèses, lorsque la mère de Cordon Félé était malade, les cordons, cette image n'était pas venue même à l'église. Et nous sommes montés là-bas, on a vu les cordons abattus. On a dit là-bas, maman, ça ne va pas toujours. Et on a prié. Bien, ne blaguons pas avec de mère. Amen, amen. Parfois, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le deuxième obstacle des Zachée, c'est la petite taille. Amen, amen. Bien, la taille des Zachée constitue aussi un obstacle pour voir Jésus. Et la taille que je parle ici, ce n'est pas la taille physique. Amen, amen. Frère, je vais sur la zone où on a nzambe été maman la reine, il y a pas de bilo voilà il y a peut-être pour mon nzambe non. Nous sommes sauvés par la grâce. Et ça pour la pembe na yote munene na yote non c'est par la grâce. La taille que je parle ici, c'est la taille spirituelle. Lorsque Adam
avait une taille convenable, à chaque fois que Dieu venait, Adam parlait avec Dieu. Parce que Adam avait la taille qui correspondait à Dieu. Mais les jours où Adam avait perdu cette taille-là, directement Adam ne pouvait plus voir la face de Dieu. Donc il y a certaines tailles qui peuvent t'empêcher de voir Dieu dans ta vie. Parce que le roi a une certaine taille. Et pour voir le roi, il faudra aussi avoir une taille qui va correspondre à ce roi-là. Et la chose qui peut détruire ta taille, ta taille spirituelle, afin que tu ne puisses pas voir Dieu, la seule chose qui peut détruire ta taille, c'est le péché. Amen, amen. Bien, mais le péché peut détruire ta taille, tu ne verras plus jamais Dieu. Les jours où Adam et Ève ont consommé le péché, ils ont directement perdu la taille qu'ils avaient pour voir Dieu. Alléluia. Amen. Si vous lisez le livre de 1 Samuel chapitre 10, partant du 21 au 24 verset, la Bible dit ceci: il fit approcher la tribu de Benjamin. Là c'est Israël qui a demandé un roi à Dieu. Et Dieu voulait maintenant leur présenter le roi. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille. Et la famille de Matri fut désignée. Puis Saïl, fils de Kis, fut désigné. Donc on avait choisi Saïl, qui était fils de Kis. On les chercha, mais on ne les trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici, il est caché vers le bagage. On courut, le tira de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il est dépassé tous de la tête. Là c'est lui second, mais dans d'autres versions on dit il est dépassé tous de taille. Alléluia. C'est ce que je venais de dire avec la foule. Être un enfant de Dieu n'est pas synonyme de croiser le bras. Ici Israël avait besoin d'un roi. Et Dieu voulait leur donner un roi. Et celui qui a été choisi c'est Saïl, qui était fils de Kis. Mais la personne qui a été choisie, il est allé se cacher derrière le bagage. Mais tu peux avoir la grâce de Dieu. Mais si tu ne connais pas ce que tu es toi-même, le monde ne va pas parler de toi. Parfois, il faudra quitter derrière le bagage et comprendre que c'est de moi que Dieu a choisi. Tu peux avoir des dons de grâce de Dieu, mais quand tu passes derrière le bagage, tu resteras là-bas derrière le bagage. Et le trône restera toujours vide. Je prie les dieux de la Bible. C'est le temps de sortir derrière le bagage. Ta place n'est pas derrière le bagage. C'est toi le roi que Dieu a choisi. C'est toi le roi qui va diriger Israël. C'est toi la personne que Dieu a choisi pour délivrer la famille. C'est toi la personne que Dieu a choisi pour cette église. Mais le problème avec toi, tu te caches trop. Quitte derrière le bagage. Au nom de Jésus. Yes. Le bagage peut être les condamnations familiales. Le bagage peut être les lois de votre famille. En qualité de serviteur de Dieu, je te fais libérer derrière le bagage au nom de Jésus. C'est le temps de vivre la gloire de Dieu. C'est le temps de rayonner en Israël. C'est le temps de dominer en Israël. Pourquoi? Parce que c'est toi que Dieu a choisi. Amen. Tu es le choix de Dieu. Lorsque tu es le choix de Dieu, tu ne vas pas forcer. Il suffit de quitter derrière le bagage.
Il dit que ça m'a dit que le mekata nzoto te. Papa faut que mekata nzoto. Attends, maman. Bon, zo ngate mais là que le mekata nzoto. OK. Yo mi bomba kaka. Ba quand on doit changer. Comme il fait mon professeur, il dit que j'ai donné ça l'espoir ba kasafu bukaka. Amen amen. Oh yébi ba grâce nzamba peso mais le problème avec yo zo mi bomba trop. J'ai aimé ma jolie hein. Amuri ka mi bomba trop na ndako na botara na abeti lo konewa na bwaji. Amen amen. Ya bima lo wana sima bagage. Alléluia. Nana osala ngana fe na biso on a pas poisson bien. Mais kino ko meka nzoto na bwadi. Mais quoi? Du coup maka kuna bandoki baza. La Bible déclare que partout foulera les plans. Parfois les enfants de Dieu, tout dans la Bible est bien, tout par la Bible est bien. Partout foulera le plan de vos pieds. Ça a été déjà donné en position pour toi. Mais pourquoi tu as peur? Quitte derrière le bagage. Et lorsqu'on a tué les rois derrière le bagage, la Bible déclare que les rois dépassaient tout Israël en taille. Puisque les rois ont une taille différente, pour voir la face du roi, il faudra avoir aussi une certaine taille qui va te permettre de voir bien le roi. Parce que le roi ne peut pas s'incliner devant toi. Non. Le roi ne s'incline jamais. Voilà pourquoi le livre de Psaume chapitre 24, partant du 7e au 10e verset, la Bible déclare que porte élevé vos linteaux, afin que les rois de gloire fassent. Donc je comprends que le roi ne peut pas s'incliner devant les linteaux. Parce que le roi a sa taille. Mais ça doit maintenant de lever le linteau afin que le roi de gloire puisse entrer dans le or, les pauvres que la Bible parle ici, ce sont des gens, la vie interne. Vous savez, nous avons l'église, mais à ce moment-là, l'inteau est gagné au Kamakaz. Amen, amen. Tout le monde a l'inteau, il y a soit sanini à côté. Ok. Amen, amen. C'est ça voir la face du roi. Sa taille, il ne peut pas s'incliner sur la boule mamarate. Yon défaut matin au Kokana yo monaye. Amen, amen. Aujourd'hui, l'église, mais l'inteau na yo, il y a qu'au finger au terrain. Au bête, maintenant, clou de combien il y a clou nyos. Au bête, maintenant, sur le clou de 20. Là, on a commenté sangote. Yes, mais moi, à côté de ça, nini. Wana sana au chrétien mais pas moza mondimi ya Yesu Masia na fini mutute. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jean a dit dans Jean chapitre 3 verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen, amen. Donc Jean dit qu'il faudrait que lui Jean se croisse. Non, il faudrait que Jésus croisse et que Jean diminue. Oh, Jean représente tous les prophètes de l'ancienne alliance. Lorsque Jean dit qu'il faudra qu'il croisse et que je diminue, en d'autres termes, Jean voulait tout simplement nous faire voir que tous les prophètes qui ont passé avant lui dans l'ancienne alliance, Jésus les dépasse tous en taille. Parce que Jean avait diminué, mais Jésus qu'il croisse. Donc Jésus a dépassé tous les prophètes. Jésus a dépassé Esaïe, a dépassé Jérémie, donc tous les prophètes, Jésus les a dépassés. Mais si Jésus a dépassé tous ces prophètes-là, c'est quoi Yonani Moïse a le bébé, soki na moni maba na ndaku ya mutu, bobuka maba wana ndaku wana. Pour purifier biloko ndaku wana, kasi na purification na yango, bozwa ta vase moko te na kati ya ndaku wana. Parce que lokola ndaku wana eza na maba, biloko nyonso ndaku wana eza nini? Eza na maba. Siko pour purifier ndaku wana, faut vase uta libanda. Amen,
amen. Si on le voit, tu vas y avoir un banzambe. Mais yo zanda ko la lèpre. Na la lèpre purifier ngandenge nini. La phase de purification il fait où t'as nda ko muso za lèpre té. Ndeko ko ya ko purifier biso. Or ndako ya maba c'est Adam. To ko ya ki na ndako ya maba ezaki Adam. Si ko muto faut ko purifier biso parce que même si mo ki ba bima na kati Adam. Même tata on bima na kati Adam. Même diange na bima na kati Adam. Même brana bima na kati Adam. Donc biso nous ça ben pire. So phase ko purifier biso et ko uta na kati Adam té il faut uta libanda. On phase so uta libanda c'est Jésus-Christ. Il y a bimi na kati Adam té azapte impurité. Il faut y purifier biso. Comment vous êtes impur, vous purifier un pire. Biso le biso un pire. Yaya tout pour comme on va purifier biso. Amen. La purification est liée au nom de Jésus. La seule vase qui n'est pas sortie d'Adam c'est Jésus. Nous tous nous sommes sortis d'Adam. Amen, amen. Oh, voilà pourquoi lorsque les enfants des Job et tous étaient morts dans la maison de leur frère aîné. Oh, mais je me suis demandé pourquoi ils tous sont morts dans la maison de leur frère aîné. Amen, amen. Amen. Oh, mais malgré tous étaient morts, ce que j'aime avec la Bible, il y a toujours une personne qui sort toujours pour apporter la bonne nouvelle à soi. Mais comment ils tous sont morts là-bas? Mais pourquoi comment toi tu es sorti? Alléluia. Donc ils tous étaient morts dans la maison de leur frère aîné. Mais il y a toujours une personne qui sort pour apporter la bonne nouvelle. Donc la personne qui sort là, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a détruit la puissance de la mort. Oui, la mort n'avait pas le pouvoir sur lui. C'est lui qui est sorti pour nous ramener. C'est Jésus-Christ. Mais nous sommes tous grand frère aîné où est Adam. Nous sommes tous au Koufa Nanda grand frère. Pas le genre Koufa Nanda où il y a la parole Bosso. Oh, il y a le Bosso, c'est Adam. Nous sommes tous au Koufa Wana. Mais moi, on va en dire Marasambo. Bon, nous sommes au Koufa, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant. De l'éternité à l'éternité. Bien aimé, Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a laissé la tombe vide. Et puisque Jésus-Christ est vivant, la Bible déclare que celui qui a ressuscité Jésus-Christ est d'entre les morts. Par son esprit, a la capacité aussi de ramener toutes les choses qui ont été mortes dans ta vie. Je prie le Seigneur, le Dieu de la Bible, que toutes les choses qui ont été déjà enterrées dans ta vie, moi je ne sais pas c'est quoi, la santé, la vie, la finance, que Dieu puisse donner la vie au nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui a fait libérer Jésus-Christ d'entre les morts. Reçois la vie de Jésus au nom de Jésus-Christ. La taille. Attention avec le péché. C'est le péché qui va détruire ta taille. Et quand ta taille est détruite, tu ne peux plus avoir Jésus. Tu ne peux plus voir la face du roi. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Esther chapitre 2, le verset 7. Amen. Pourquoi Esther était devant le roi? La Bible a décrit une chose. Esther était belle de taille. Amen, amen. Donc tu ne peux pas te présenter devant le roi. Tu ne peux pas voir la face du roi si tu n'as pas une bonne taille. Ta taille, là, bien aimé. Bien aimé, c'est ce que nous devons conserver. C'est la vie de prière. C'est la sanctification. C'est la purification. C'est la crainte de Dieu. C'est de vivre la parole de Dieu. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça la taille. Bien aimé, garde bien ta taille. C'est cette taille-là qui va t'aider à voir la face du roi. Ne sois pas comme Zaché. L'obstacle était aussi sa taille. Je veux finir par ici. Amen, amen. Il y a des taille oyo. Les obétis sabat ebele, mais va te belé les carrément. Néhémie chapitre 4. Partant du 34e au 35e verset. Amen, amen. La Bible déclare il y avait une femme qu'on appelle la femme de distinction. C'est celle-là qui avait reçu Élie Géasi. Voilà, lorsque cette femme a reçu les hommes de Dieu, amen, amen, il a préparé une place dans sa maison. Là aussi, il y a quelque chose à comprendre. La maison était déjà construite. Mais lorsque la femme a reçu les hommes de Dieu, la Bible déclare qu'il a détruit la maison pour
faire introduire la chambre d'Élysée. C'est ça le brisement. Moi, il faudra détruire d'abord ta maison et laisser une chambre pour l'homme de Dieu, pour Jésus-Christ. Maintenant, lorsqu'elle a laissé les hommes de Dieu, ils ont constaté qu'elle n'avait pas d'enfant. Ils ont prié ainsi de suite. La femme a reçu un enfant. Et après, l'enfant de cette femme était mort. Je prie le Seigneur comme un serviteur de Dieu. Que toutes les femmes qui ont problème d'enfants dans cette église, toi qui n'arrives pas à concevoir, j'annonce la nouvelle saison dans ta vie au nom de Jésus. J'appelle l'onction d'enfantement au nom de Jésus. Tu vas concevoir parce que Dieu t'a créé une femme. Maintenant, lorsque l'enfant était mort, cette femme a suivi même le serviteur de Dieu. Élisée va d'abord envoyer Géasi son serviteur. Géasi a échoué. Il n'a pas pu ressusciter l'enfant qui était mort. Alléluia. Amen. Mais la femme avait besoin d'Élisée lui-même. Parce que même si Géasi a le bâton, Géasi a l'incapacité de faire ressusciter l'enfant qui est mort. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était plus dans le corps de cet enfant. Donc Géasi est l'image de tous ceux qui sont venus avant Jésus. Tous ont échoué. Les prophètes, la loi, le puissant, ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas pu sauver. C'est ça l'image de Géasi. Maintenant, lorsqu'Élisée viendra, la Bible déclare, Élisée va d'abord fermer la porte derrière. Pour faire dire que dès que moi j'entre ici, après moi il n'y aura personne qui va entrer. Or Élisée est l'image de Jésus-Christ. Donc après Jésus-Christ, il n'y aura personne qui viendra porter le salut. Ce n'est pas Élie, on peut me dire c'est qui? Élie Nabamo. Celui mais Élie des derniers temps. Voilà frère Godet. Frère Godet. Élie. Amen, amen. Lorsqu'Élisée arrive, la porte est déjà fermée. Jésus était déjà venu. Il a fermé la porte. Personne ne va entrer. Pourquoi? Parce que Géasi a échoué. C'est lui maintenant qui va donner la vie à cet enfant. Mais l'enfant était mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, cet enfant qui était mort, c'est l'image de l'humanité qui était dans le péché. Parce que c'est le péché qui a amené la mort de l'humanité. C'est ça l'image de l'enfant mort. L'humanité est tombée. Lorsqu'Élisée arriva, écoute ce que la Bible dit. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche. Ses yeux sur ses yeux. Ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna. Là et ça. Là, ça et là. Par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Amen, amen. Dans la version béni makambulelo nde yango. Bouche sur sa bouche, yeux sur ses yeux, nez sur ses nez. Yaya, sur les ans, Amen, amen. Les faux prophètes qui ne connaissent pas Dieu, parmi leurs versets qu'ils utilisent, c'est ça. Pour ta délivrance venant à minuit, il faudra que je couche vers toi. Bouche contre bouche, nez contre nez. Ah, yaya. Moi, la mort est pas parce que c'est la parole. Sur les prophètes de Dieu, bongo. Amen, amen. Pour finir, il faut finir raté. Mais il y a la kimano sur une zambe et bima kende. Amen, amen. Alléluia. Élisée qui était vieux, il était déjà vieux. Mais l'enfant était encore petit. Donc, ils avaient une taille un peu différente entre eux deux. Mais pour que l'enfant puisse retourner à voir la vie,
vie, il aurait fallu qu'il puisse avoir la même taille. Non, parlez bien. Ce n'était pas l'enfant, c'est bien Élisée, mais c'est à Élie. Parce que quand on dit que bouge contre moi, on a quitté. Élisée n'a comme qui n'a taille à moi, na wana. Ce sont des actes prophétiques. Amen, amen. Donc, si Élisée restait à sa taille, cet enfant n'allait pas être ressuscité. Élisée devait avoir la taille de cet enfant afin d'entrer la vie dans la vie de cet enfant-là. Or, lorsque Dieu était dans l'éternité, c'est ça la taille d'Élisée. Comme il restait là-bas, on n'allait pas être sauvé. Et il aurait fallu que Dieu qui avait sa taille descendre, avoir notre même taille, avoir notre taille, devenir péché comme nous, devenir impur comme nous. C'est ça Élisée, avoir la taille de l'enfant. François qui taille na biso ya mabe, après la paix sa biso vie. Amen, amen. Il y avait une chose. L'enfant avait perdu la chaleur. Parce que la Bible déclare que l'enfant se réchauffa. Donc je comprends que l'enfant avait perdu la chaleur. C'est quoi la chaleur? La chaleur, c'est le Saint-Esprit. Dès que l'humanité était tombée, Dieu avait retiré son esprit. L'humanité était dans l'égarement. Dieu devait avoir notre taille afin de nous communiquer la chaleur. Voilà pourquoi lorsque Élisée était sur l'enfant, la Bible dit que l'enfant se réchauffa. C'est ça, Dieu nous a donné son esprit. Nous avons maintenant la chaleur aujourd'hui. Donc la chaleur, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a laissé. Et lorsque l'enfant reçut la chaleur, la Bible dit que l'enfant éternuait combien de fois? Pourquoi seulement cette fois? Que Dieu nous bénisse dimanche. Et toujours